Europe 1, le journal de Roland Garros. Belle journée pour le clan tricolore hier et sans anicroche pour les deux grands favoris. Bonjour Corinne Boulot. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que Rafael Nadal, tout comme Novak Djokovic, n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'imposer en 3-7 sur le nouveau court Philippe Chatrier. Et au final, quelques mots en français devant le public de Roland Garros qui résonnent de façon d'ailleurs à peu près identique. Très joli, Chatrier, pour moi c'est une très belle de jouer ici à Paris. Le tournoi le plus important de ma carrière. Je suis très contente d'être ici sur cette cour. Vraiment très belle passée, beaucoup de moments mémorables. Et c'est pas Nicolas Canteloup, Djokovic, j'étais à deux doigts. qui fut d'ailleurs le plus rapide des trois fantastiques, a bouclé son premier tour en 1h36, soit 21 minutes de moins que son grand rival espagnol et 8 minutes de moins que Federer. Le chiffre du jour est le chiffre 16. 16 ans, l'âge de Diane Paris, la junior 457e mondiale qui vit porte d'Auteuil et vient habituellement au stade en trottinette électrique, a enregistré sa première victoire en Grand Chelem. Elle rejoint au deuxième tour Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon ou encore Benoît Paire, qui affrontera d'ailleurs au prochain tour Pierre Hugerbert, auteur d'un match hier marathon de près de 4 heures. Au total, 7 tricolores ont passé l'obstacle hier. Et au programme du jour, Gaël Monfils et Lucas Pouille. Oui, un japonais Taro Daniel pour le Parisien et un italien Simone Bolelli pour le nordiste. Lucas Pouille, demi-finaliste à l'Open d'Australie en début d'année, a-t-il les moyens de renouveler l'exploit ? Élément de réponse avec notre consultant Cédric Pioline. C'est vrai que nous, dans les médias, on aime bien analyser les tableaux, se projeter, alors qu'un joueur justement doit rester dans le présent, dans le match après match, et donc il a un premier tour contre un Italien, Bolelli, qui est largement évidemment à sa portée. Maintenant, on sait qu'il manque cruellement de confiance depuis ce superbe résultat en Australie avec cette demi-finale, puisque à part un challenger gagné et une victoire contre Coric à Madrid, c'est tout. Donc c'est vraiment maigre et j'espère qu'il va arriver justement à se lancer, de profiter aussi du format 5-7 qui laisse un petit peu plus de temps. 10 Français sont programmés aujourd'hui et si la météo le permet, puisque la journée s'annonce pluvieuse, nous devrions voir également sur le court la tenante du titre, la Roumaine Simona Halep, et la numéro 1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, pour la fin de ce premier tour, Nikos. Et les premiers échanges sont à suivre dès 11h sur Europe 1 et toutes les demi-heures sur notre antenne, radio officielle de Roland Garros. Et puis à 19h40 dans la session d'info de Mathieu Béliard, service Pioline, pour faire le point sur la journée avec notre consultant. Merci Corinne Boulou, à demain 8h35.